Moi, Alain Gabriel, j'ai percé le mystère qui entoure le livre de l'Apocalypse. J'ai découvert que derrière les scènes effroyables qui sont décrites, il y a, bien caché, le plan d'assemblage d'une structure agissante extraordinaire, permettant de ressentir des sensations physiques et psychiques extrêmement bienfaisantes et porteuses d'espoir. J'ai trouvé comment décoder ce plan crypté si mystérieux, ce qui m'a permis de construire cette œuvre d'art aussi exceptionnelle, l'Extasium. Bonjour mes amis, nous revoilà dans mon atelier. C'est aussi le passage par où ont défilé tous mes visiteurs, et il y en a eu beaucoup. Avant 2000, j'en recevais épisodiquement, mais c'est à partir de cette date que j'ai compté les entrées comme un mini-cinéma. Il y a eu plus de 800 visites, ce qui m'a été très utile pour tester les effets du tableau et aussi l'acoustique de la salle. Il ne servait de cobaye, sans qu'ils le sachent. Mais rassurez-vous, il y a eu des survivants. Tous ont ressenti le premier effet de cet endroit. Une forte impression de bien-être qu'on peut qualifier d'extase, d'où le nom d'Extasium. Le ressenti était très variable, suivant la sensibilité de chacun. Ça allait de ceux qui applaudissaient après avoir vu un beau spectacle, jusqu'à ceux qui restaient longtemps dans le silence, partis dans un autre monde de beauté bienfaisante. La plupart ne disaient rien pour rester plus longtemps sous le charme. Et ceux qui retrouvaient leur voix disaient « Il n'y a pas de mots ». Certains m'ont dit d'avoir retrouvé dans les images du tableau et de l'effet qu'ils avaient ressenti des impressions qu'ils avaient connues alors qu'ils étaient passés près de la mort. En particulier, ce fameux couloir qui m'est apparu de nombreuses fois, plus ou moins distinctement, dans des visions internes, et qui est aussi le dessin de base de la Jérusalem céleste que j'avais découvert le 27 octobre 1981. Et la recherche était encore loin d'être achevée. Au fur et à mesure que j'ai progressé, j'ai ressenti des sensations de plus en plus intenses, rapides à arriver et plus durables. Je les décrirai dans de prochains épisodes. En attendant, j'avais promis de vous parler du début de cette quête, comment les événements se sont déroulés et quelle avait été ma préparation pour réaliser une telle œuvre. Je vais avoir à vous dire des choses tellement importantes qu'il est indispensable que vous compreniez bien dans quel contexte c'est arrivé. Je suis né le 27 octobre 1943 au Mureau, près de Paris. Mais je n'ai fait qu'y naître, car j'ai passé toute mon enfance à Courbevoie, dans un quartier ouvrier, remplacé à présent par le quartier de la Défense. Je pesais 9 livres. Beaucoup plus tard, quand la compréhension symbolique des nombres m'arrivera, je réaliserai que celui-ci, symbole de la perfection, était déjà un signe qui me suivra toute ma vie. Il y a eu une vingtaine d'années, parmi les visiteurs du jour, se trouvait une dame très âgée, qui était une poétesse renommée. Elle me dit que le 4 octobre 1943, elle a eu une grande vision qui l'a marquée pour la vie. Dans une mandorle, qui est une forme comme une bouche géométrique verticale ou une amande, qu'on retrouve fréquemment dans les vitraux des églises, se trouvait une femme qu'elle croyait être la Vierge Marie, entourée de nombreux anges. Comme je lui ai fait remarquer que ce qu'elle avait vu était très conditionné par le fait qu'elle était élevée chez des religieuses, elle en a bien convenu. Surtout quand je lui ai dit que le message qu'elle avait reçu était une pure abstraction qui avait pris cette apparence pour qu'elle puisse le visualiser. Or, ma mère m'avait dit que j'étais né avec 3 semaines de retard, ce qui explique mon poids.
et que j'aurais dû naître le 4 octobre. À cette époque, les relations sexuelles étaient très contrôlées et peu fréquentes. Surtout que, comme mon père, elle n'avait que 20 ans. Elle débarquait de sa Bretagne natale pour travailler comme serveuse dans la cantine de l'usine où mon père était ajusteur. Ils se sont mariés le 10 juin et je suis né moins de 4 mois après. Je suis bien un enfant de l'amour. Quand la poétesse m'a raconté sa vision, je l'ai ressenti comme un message, un encouragement qui m'était adressé. On dit que les enfants n'ont pas de souvenirs avant 3 ans. Pourtant, il y en a un qui m'a marqué quand j'avais entre 1 an et 1 an et demi. J'étais dans un landau et une dame s'est penchée pour me regarder. J'avais ressenti que cette dame était très belle. C'était mon premier contact avec la beauté, les femmes et un sentiment de au-delà de l'amour maternel, ce que je ressens actuellement dans mes séances d'extasium. La beauté est tellement importante dans ma vie que j'ai écrit une phrase trouvée dans un livre sur le bord du plateau derrière moi. La beauté est l'apparence visible d'un amour qui pénètre tout. Ensuite, j'étais un enfant sage, assez solitaire, tout en appréciant la camaraderie que j'ai rencontrée en allant pendant plusieurs années en colonie de vacances à Villers-sur-Mer, en Normandie. La première fois, je n'avais pas encore 6 ans et j'étais le plus jeune de la colonie, ce qui fait que j'en étais le chouchou. Dans une fête organisée par les moniteurs, on m'a barbouillé le visage comme un pot rouge avec du mercurochrome, donné du chocolat, encore rare après la guerre, et on m'avait baptisé Goujon timide. Toute mon enfance, j'étais très timide et j'ai dû faire de gros efforts sur moi-même pour réussir à m'en débarrasser à la fin de l'adolescence. À la plage, quand j'avais entre 7 et 8 ans, quelqu'un m'a demandé ce que je ferais plus tard. Et j'avais répondu, ingénieur des ponts et chaussées. Pourquoi ? Rien dans mon milieu ne pouvait m'y faire penser. Devenu architecte, je me suis rapproché de cette profession. En plus, le but de ma recherche est bien d'établir un pont entre notre monde et un autre univers de pure beauté. Après l'école primaire, où j'étais bon élève, parmi les meilleurs de la classe, je suis allé au collège Paul Lapie à Courbevoie. Mon père y avait étudié et j'ai retrouvé son professeur de maths qui était devenu surveillant général. Comme il m'avait à la bonne, il me faisait sauter les heures de colle que j'avais eues à cause de ma dissipation en classe. Entre 13 et 14 ans, j'ai entrepris de réaliser un théâtre de marionnettes. Dans le journal de Mickey, il était expliqué comment en réaliser animé dans la main comme un gant. J'ai fabriqué des personnages, établi un scénario et construit un petit théâtre. Pour la présentation, mes parents étaient présents, ainsi que ma sœur, mon tout jeune frère, mon parrain et son épouse. Je frappe les 3 coups. Et flash ! Tout était fini. J'avais fabriqué des projecteurs avec des boîtes de conserve et mal isolé les fils. J'avais pris un court-circuit sur la tempe. Chaos ! Dans un sens, ça m'arrangeait bien. Car si j'avais aimé construire avec mes mains, ça ne plaisait pas beaucoup de faire le spectacle. Cet épisode montre déjà mon intérêt pour les réalisations manuelles, pour le spectacle de lumière et l'utilisation de l'électricité, mais en restant en retrait, exactement ce que je ferai beaucoup plus tard avec mes tableaux électroniques et surtout l'extasium. Puis ce fut les premiers émois amoureux que je vous raconterai dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de partager cette vidéo.